qui guérit. C'est le Seigneur qui fait des miracles. Alors il faut changer. Si je le vois, si je le touche seulement, je serai guéri. Non, si tu touches Jésus seulement, tu seras guéri. Parce que le bâton, c'est le bâton. Le bâton peut brûler. Un homme peut mourir. Mais Jésus ne meurt pas. Il est toujours là. Alors ils ont cru que, Géasi. C'est vraiment un enseignement. Hein? Il ne faut pas être de Géasi. Alors ils ont devancé. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant pendant que les autres sont derrière. Ils ne sont pas encore arrivés. Parce qu'il voulait être l'homme fort. Sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, déçu. Et il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Désolé, ton bâton ne fonctionne plus. Cherche un peu plus d'onction. Il n'a rien compris parce que lui, ses yeux voyaient le bâton, mais ses yeux ne voyaient pas la puissance de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il ne faut plus voir un homme. Il y a un jeune, il y a longtemps, au Burundi. On était allé voir un pasteur. Il faisait froid. Il nous a donné sa veste. Et quand il a pris la veste, le jeune homme, il m'a dit, waouh, son onction est à moi maintenant. Je porte sa veste. Je lui ai dit, l'onction n'est pas dans la veste. Parce que la veste, c'est la veste. Il était déçu. C'est le verset 31. Tu vois que c'est bien de creuser dans la parole. Je sais que beaucoup ont lu ce passage. Mais vous n'avez pas compris parce que vous avez lu comme on lit un livre. Moi, je creuse. Je prends le temps. Et je prie. Et je médite sur la parole. Et c'est ça. C'est là où tu vas avoir la transformation. C'est le verset 31. 32. Entre-temps. Il est venu pour lui dire, désolé. Même si vous montez, fini. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, si tu considères au bâton, ça ne marche pas. Mais Élisée savait que ce n'est pas le bâton, c'est la foi. Tu as besoin de foi pour que ta situation change. Amen. 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. C'est qui? Pendant la prière, Élisée ne voulait personne. Ni encore moins Géasi. Il ne voulait pas la femme sunamite parce que la femme était déçue et pleurait. Il ne voulait pas Géasi qui ne voit que le bâton. Il voulait être seul avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des situations où tu peux demander aux gens de prier pour toi. Mais il y a des situations où il faut être seul. Seul avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6. Amen. Verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pas seulement ouverte. Il ne faut pas être dans ta chambre. C'était entre, mais la porte est ouverte. Ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le lieu secret et il te le rendra. En fait, tu pries Dieu dans le secret et il te bénit officiellement. Vous avez compris? Tu pries Dieu dans le secret, dans la chambre où personne ne te voit, dans le salon. Mais quand Dieu te bénit, les gens verront la bénédiction. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il a eu ça? Mais ce petit a de la chance. Hein? Non, il n'a pas de la chance. Il a la grâce d'avoir les yeux ouverts et d'être connecté avec celui qui bénit. Il faut pas... Beaucoup de gens courent derrière les bénédictions. Au lieu de courir derrière, c'est lui qui bénit. Ce n'est pas la bénédiction qui compte, c'est lui qui bénit. Il veut que tu vois. C'est lui qui a donné la bénédiction. Les gens viennent à Dieu pas pour chercher sa face. Ils cherchent sa main. Tu te mets à genoux, tu regardes les mains. Qu'est-ce qu'il a à me donner aujourd'hui? Seigneur, je veux te servir. Mais la voiture, hein,
Et c'est le moment de renouveler la voiture. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les voitures, la vie, à manger, les habits, tout ça, on ne devrait pas nous inquiéter parce que ça sera venu par-dessus. Alléluia. Par-dessus. Waouh, on retourne. On continue. On était où? 33. 34. Ok, il pria, il a fermé la porte, il s'est isolé, il est allé prier. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains. Et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffe. Wow! La chair de l'enfant se réchauffa parce qu'il y avait la vie. Quand tu te connectes avec Dieu, quand tu persévères, Romains 12, verset 12. Persévérer dans la prière. Beaucoup. Persévérer dans la lamentation. Il ne faut pas persévérer dans la lamentation. Il faut persévérer dans la prière. Parce que quand tu persévères dans la prière, c'est un signe que tu as la foi. Si tu arrêtes de prier, tu cesses de louer le Seigneur, ça veut dire que tu as perdu la foi. Mais si tu as la foi, tu persévères. Élisée ne comptait plus sur le bâton. Avant, il utilisait le bâton. Mais dans ce cas-là, il a vu ici, ce n'est plus le bâton. Il y a des moments où tu changes même la façon de prier. Il y a des moments où il faut jeûner. Il y a des moments où il faut t'isoler. Il y a des moments où il faut te connecter à un autre niveau. Parce que Dieu veut t'élever à un autre niveau. Amen. Alléluia. Ça, c'est très important. Waouh, c'est le verset 36. 36. 35. Waouh. 36, Élisée appela Géhazi. Waouh, encore il appela Géhazi. Moi, je n'allais pas l'appeler. J'allais 35. 35, Élisée s'éloigna. Ah oui, il ne fallait pas rater ça. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant s'éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géhazi et dit, appelle la Sunamite. Géhazi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Prends ton fils. Est-ce que tout va bien pour toi? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand rien ne va? Il faut le dire, hein? Avec conviction. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand rien ne va? Pourquoi est-ce que tout va bien? Parce qu'il est sur le trône. Alors on commence. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand rien ne va? Pourquoi est-ce que tout va bien? Waouh! Si tu y crois et si tu pries dans ce sens, ta vie va changer. Ta vie va changer. Jésus, la Bible décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. Hébreux 7, 25, on dit qu'il est le souverain sacrificateur, qu'il est dans la présence de Dieu. Il intercède pour les saints. Jésus est en train d'intercéder pour les saints. Mais le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Le souverain sacrificateur, le temple de Dieu était en 3 parties. Il y a la cour, et le lieu saint, et le lieu très saint. Dans la cour, il y avait tout le monde qui pouvait y arriver. Mais le lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient entrer. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne. Le souverain sacrificateur seul pouvait entrer. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est le signe de Jésus, de l'alliance. Notre alliance avec Dieu, c'est Jésus. Toute prière que nous devons prier, nous prions au nom de Jésus. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom. Waouh! Tout ce que vous demanderez au Père,
en mon nom. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que vous priez toujours au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on est écouté. Amen. Pourquoi est-ce qu'on est écouté au nom de Jésus? Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Il y a une chose que Dieu déteste. Qu'est-ce que Dieu déteste? Plus que tout, Dieu déteste le péché. Le péché te sépare de Dieu. Et Jésus, le souverain sacrificateur, parce que le souverain sacrificateur, quand il est entré dans le lieu très saint, il est entré, qu'est-ce qu'il avait? Il avait le sang. Alléluia. Vous saviez ça? Les sacrificateurs, les enfants d'Israël amenaient le sang des moutons, des vaches, et le sang, on donne au sacrificateur, le sacrificateur donne ça au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur entre avec le sang. Le sang, pourquoi? Pour avoir le pardon des péchés. Amen. Et il faisait ça chaque année. Alléluia. Amen. On est en train d'étudier le livre de l'Exode. Vous allez voir que tout ce qui est dans le livre de l'Exode parle de Jésus. Amen. Tout. Même en Égypte, toute la Bible parle de Jésus. Le sang des sacrificateurs était le signe. On ne prenait pas n'importe quel mouton. Un mouton qui est sans défaut. Sans défaut, c'est l'image de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas comparé à une chèvre? Parce que la chèvre n'accepte pas. Il faut la lier, n'accepte pas. Elle refuse. Non, je ne veux pas. Mais le mouton, vous avez déjà vu un mouton à l'abattoir? Il va comme ça. D'accord, dis-moi. C'est vrai. C'est pour ça que Jésus, c'est le mouton. Parce que le mouton, il ne résistait pas. Et Jésus n'a pas résisté. Quand on avait pris Jésus pour aller le tuer, il y avait quelqu'un qui était encore une chèvre, qui s'appelait Pierre. Pas question! Vous n'allez pas le prendre. Il a même coupé l'oreille. Jésus a dit, il a retourné l'oreille à sa place. Il a dit, le Seigneur, mon Père, peut envoyer des milliers d'anges. Mais je dois y aller parce que c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour sauver mon peuple. Sauver ceux qui vont croire en mon nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite que tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Waouh! Vous ratez beaucoup de choses. Parce qu'il y a une chose, on ne peut pas dire que tout va bien quand on n'est pas connecté à Dieu. Si, tu peux le dire si tu veux. C'est pas ce que tu dis, c'est pas le bâton, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que si tu crois que c'est vrai, Jésus est vivant. Amen. Et il intercède pour moi. Et il me défend. Alléluia. Amen. Tu sais que tout va bien. Pourquoi est-ce que tout va bien? Parce que quelque chose se passe. Parce que quelqu'un intercède pour nous. Je donne souvent cet exemple de cet enfant. Je l'ai donné même plusieurs fois dans Kangoka. De cet enfant de 10 ans qui était dans l'avion. Hein? Dans l'avion, il y avait des turbulences, des tempêtes, tout le monde criait, les gens priaient. D'autres se préparaient à mourir. Mais l'enfant se moquait de tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il les a pris? Et le test de l'air était comme ça, et voilà, il a vu cet enfant. Et après, le vent a été calme. Et la femme, le test de l'air est venu. Mais qu'est-ce qui t'a appris? Tu as quel âge? 10 ans. Je suis un grand garçon. Mais pourquoi est-ce que... On allait mourir. Pourquoi tu n'as rien fait? Vous ne connaissez pas le pilote. Le pilote, c'est mon père. Aussi longtemps que mon père est le pilote, tout va bien. Wow. Aussi longtemps que le pilote est ton père, tout va bien. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut connaître les choses bibliques. Il faut que je vous dise la vérité. Je ne dis pas ça pour vous encourager seulement que tout va bien, mais il faut savoir quand est-ce que tout va bien.